On s'installe. C'est un nouveau jour. Le soleil brille et c'est officiellement 6 semaines avant le dernier gel, ce qui veut dire que c'est le temps des semis. Donc, d'habitude, on plante des légumes, mais avec le déménagement cet été, je me suis dit que j'allais pas avoir autant de temps pour gérer la récolte pis tout. Donc, j'ai décidé que j'allais faire un jardin plein de plantes tinctoriales. Ça veut dire une palette d'œillets d'Inde, une d'indigo, une de coréopsis des teinturiers et une de scabieuse Black Knight. J'aime vraiment beaucoup les coréopsis et les œillets parce qu'elles sont tellement agréables et faciles à utiliser et leur teinture a une super belle résistance à la lumière et au lavage. Tant qu'à elle, par contre, la scabieuse noire, elle est vraiment belle de base, mais la couleur est beaucoup moins résistante parce que, ok, petit moment scientifique, mais la molécule tinctoriale principale de la scabieuse, c'est l'anthocyanine, ce qui se trouve aussi dans le chou rouge, les betteraves et les haricots noirs. Ça fait des couleurs de bleu à rouge et ça change de couleur quand on ajoute un acide ou on l'expose à une matière alcaline. Cela dit, l'anthocyanine a une tendance fugitive, ce qui fait en sorte que la couleur peut changer au fur et à mesure et même disparaître complètement. C'est pour ça que je ne les utiliserai jamais pour des laines si le but c'est d'avoir une couleur stable, mais elles sont super le fun pour utiliser avec des enfants ou des adultes qui aiment faire des expériences scientifiques et qui veulent voir les changements de couleur avec l'acide ou la matière basique et qui veulent créer quelque chose de plus éphémère. Bon, je pense qu'on a fait le tour, donc plantons! Ici, je suis en train de planter les semences d'œillets d'Inde. Ces fleurs ont un taux de germination relativement bas, donc je plante 3 à 4 graines par cellule. Une chose que j'ai réalisée aide la germination, c'est d'insérer la graine avec le bout pointu directement dans le sol, comme une aiguille, en laissant les petits cheveux hors de la terre. Normalement, on commence à les voir germer après 3 à 5 jours. Pour les semis qui ont seulement besoin d'être 3 mm en dessous du sol, je parsème les graines sur la surface de la terre et je les recouvre de vermiculite. La vermiculite assure une belle humidité et fait en sorte que quand j'arrose, la graine peu profonde ne reflotte pas vers la surface. Donc, les semis vont vivre ici dans la mini-serre jusqu'en mai à peu près. Puis après, je vais commencer à les sortir dehors pour qu'ils puissent s'habituer à la température extérieure. Et puis après, finalement, je vais pouvoir les transplanter dans la terre après le dernier gel qui se posait être genre le 1er mai, mais on verra. Je vais sûrement les planter en juin. Donc, j'ai la petite Madame Fuji avec nous aujourd'hui parce qu'elle tapait sur la vitre. Donc, aujourd'hui, ça fait un bout que j'ai dessiné mon logo qui attend d'être concrétisé sur du lino, mais aujourd'hui, c'est bien le jour pour ça. Je n'ai jamais travaillé le lino, donc je me croise les doigts et puis j'espère qu'après quelques tutos YouTube, ça va être super facile et magnifique et beau. Donc, on va voir. Let's go! Bon, alors c'était beaucoup plus difficile que prévu. Ça m'a pris
3 heures pour finir ce projet. Et puis l'étape la plus difficile, je dois avouer, c'était vraiment l'élément de imprimer le lino directement sur le papier. J'arrivais pas à comme distribuer l'encre comme il faut sur le lino, puis l'imprimer d'une façon uniforme, puis même là, j'ai comme pas une impression uniforme. Donc je vais scanner le document, puis je vais l'éditer un petit peu sur l'ordi, et ça va être mon logo final. C'est le lendemain et j'étais en train de regarder le nouveau logo et pour vrai, j'avais besoin d'un peu de recul parce que je suis vraiment contente avec finalement. J'étais un peu perdue dans la saucière. Sur ce, je voulais vous parler un peu du logo. La raison pour laquelle j'ai choisi le nom Les fils entrelacés, c'est parce que dans l'industrie de la laine, il y a en gros 3 parties prenantes. Les éleveurs, ceux qui transforment la laine et ceux qui l'achètent. Quand j'imagine ces 3 parties, je nous imagine comme 3 brins d'un fil retordu ou 3 fils entrelacés, que tout seuls, ils sont cool mais pas très résistants, mais ensemble, ils créent un fil super fort et résilient. Avec la collaboration des 3 parties, de la transparence et traçabilité à travers, on peut créer une communauté textile forte et fière. Les mains qui tiennent le fil entrelacé, les plans tinctoriales qui l'encadrent, le style organique de la linogravure, tous ces éléments sont pour moi représentatifs de mon positionnement dans l'industrie et également représentatifs de qui j'aimerais être pour le futur de la laine au Québec. Une personne qui valorise la transparence, le soutien et la communauté textile avant tout. Sur ce, demain, on va aller ramasser des toisons d'alpaga qui, si tout va bien, vont être transformées en fil qui va être disponible pour vous cet été. On dit pas trop fort, on touche du bois et en attendant, on se revoit dimanche prochain.